Salut les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de conseils animaux. Si tu es nouveau ou ancien sur cette chaîne et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite à cliquer sur le petit bouton s'abonner juste à ta droite de cette vidéo. Je te laisse quelques secondes pour le faire. C'est bon? Tu as cliqué? On peut passer à la suite. Bonjour de Mandy au passage. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient énormément à cœur, c'est-à-dire l'obésité canin et félin. Et donc, c'est parti, let's go! En moyenne, 45% des chiens sont obèses ou en surpoids, contre 40% chez les chats selon une étude britannique faite en mars 2021. 77% des professionnels de la santé animale estiment que l'obésité s'est aggravée ces 5 dernières années. À qui la faute? Aux gardiens de l'animal ou aux fabricants de croquettes de pâtes, c'est-à-dire la pet food? L'obésité est une maladie qui doit vraiment être prise en charge et à temps. Je précise que tous les animaux en surpoids ou en obésité peuvent maigrir et retrouver un poids de forme grâce à une ou voire plusieurs méthodes. Reprenons une bonne fois pour toutes les bases. Définition du surpoids et de l'obésité selon l'OMS. Le surpoids et l'obésité se définissent comme une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui représente un risque accru pour la santé. Ça, c'est la définition de l'OMS. Bien souvent, on ne verra pas son animal grossir. C'est juste lorsqu'on va prendre le temps de peser son animal ou d'aller chez le vétérinaire pour X raisons qu'on va voir à ce moment-là que notre animal est obèse. Chez les chats, nous allons retrouver quelques races prédisposées comme le chartreux ou encore le persan. Chez les chiens, ce sera plus les types labrador, les types beagle ou encore les boxers. Mais toutes les races, que ce soit les chats ou les chiens, peuvent être obèses ou en surpoids. Dans la même étude britannique, donc en mars 2021, 68% des personnes ayant un animal de compagnie en surpoids ou en obésité ne suivraient tout simplement pas les conseils nutritionnels des professionnels. De même, un tiers des gardiens ne donnerait pas une ration adaptée à son animal. Attention, c'est pour ça qu'il est recommandé d'adapter l'alimentation de votre animal, surtout après une castration-stérilisation, car son métabolisme va descendre de 25 à 30%, c'est pour cela qu'il faut adapter l'alimentation. Pour rappel, un excédent d'1,5 kg pour un animal peut paraître tout à fait anodin. Mais si on rapporte ça à une personne pesant 70 kg, ça équivaut à 10% supplémentaire du poids, c'est-à-dire 7 kg en trop. En moyenne, un animal qui sera obèse fera 20% de plus que son poids de forme. Au final, c'est une charge importante pour lui, pour sa santé en général et pour ses articulations. Je vais prendre un exemple typique que certainement chez vous, vous connaissez. Votre chat adore le thon à l'huile. Vous lui en donnez fréquemment une demi-boîte car il adore ça, il aime ça, c'est son truc, il kiffe. Une demi-boîte de thon équivaut à l'homme à 5 hamburgers. Je vous laisse faire le calcul. Je vous laisse regarder cette info. Voilà, je vous laisse vraiment dans votre coin pour regarder cette info tranquillement, paisiblement, pour que vous l'imprimiez bien dans votre tête. Voilà, maintenant t'imprimes et tu dégages. Allez hop. J'entends énormément et beaucoup trop souvent: ce n'est pas un petit bout de fromage qui va te faire grossir. Il est aux croquettes de régime. Il peut bien avoir une petite friandise. Je l'aime tant, comment résister à cette mignonne petite boule de poil d'amour? Maintenant, stop! Pourquoi mon animal est devenu obèse? Il faut savoir tout d'abord que le chat et le chien va atteindre son poids de forme vers l'âge des 1 an et plusieurs facteurs viendront
viendront perturber cette courbe, comme par exemple la stérilisation ou castration, une alimentation mal proportionnée ou non adaptée, des restes de repas, des friandises en trop grosse quantité. Les chats vivent de plus en plus en appartement et dans la maison et donc ne chassent plus, n'en vont plus beaucoup dehors, donc ils deviennent passifs et sédentaires. Tout simplement un manque d'exercice, des traitements médicamenteux, des traitements hormonaux ou encore tout simplement un dérèglement de la thyroïde. En résumé, il n'y a pas que la cause alimentaire, mais celle-ci est quand même la première cause principale chez nos animaux domestiques vis-à-vis de l'obésité. La question maintenant est qu'est-ce que l'obésité va provoquer chez mon animal de compagnie? Donc tout un tas de problèmes peuvent apparaître, des problèmes d'arthrose, des problèmes articulaires, des problèmes de diabète sucré, du mal à respirer et des maladies respiratoires, des maladies cardiaques, des calculs rénaux, une diminution de vie de nos animaux, des problèmes de peau surtout chez le chat qui ne saura plus faire sa toilette et des tumeurs avancées. Comment savoir si mon animal est obèse ou en surpoids? Voici un tableau où l'on voit les différents stades du poids chez le chat et chez le chien. Il faut que vous preniez votre animal et que vous le regardiez de côté, comme montré sur le tableau. Vous pouvez prendre une photo pour fixer ce moment à l'instant T afin d'analyser par la suite. Ensuite, il faut regarder au-dessus de votre animal. Vous pouvez également prendre une photo. Si vous n'arrivez pas à prendre deux photos, le plus simple est de vous faire aider. Voici maintenant quelques exemples de chiens. Ici, nous avons Ben. Il a 14 ans. Bon, la photo est un peu floue, comme j'ai dit, c'est pas évident. On peut voir sur le tableau avec la photo de Ben qu'il se trouve en obésité. Autre cas maintenant, celui de Mandy, mais qui n'était pas obèse ni en surpoids, mais qui était maigre. Ma chienne, en 2019, j'ai changé l'alimentation pour du mieux. Elle est passée à la ration ménagère et celle-ci a fondu comme neige au soleil. De base, elle avait déjà un poids de forme. Donc ici, par rapport au tableau, on peut voir que les côtes chez Mandy sont apparentes. Elle était donc dans la case maigre. Je vous rassure de suite, elle a repris son poids de base en gardant une bonne alimentation à côté. Il fallait juste adapter sa ration. Ensuite, nous avons la photo de Ruby qui est une berger allemande. Ici, avec sa photo, on peut voir dans le tableau qu'elle est entre le surpoids et l'obésité, mais avec une tendance pour aller vers l'obésité. Et pour finaliser les chiens, nous avons Lucky qui a 7 ans. On peut voir par rapport au tableau que ce loulou est en surpoids. C'est à ce qu'il faut être le plus vigilant pour ne pas tomber dans l'excès et aller vers de l'obésité. Ensuite, pour les chats, nous avons Pussy qui a 12 ans. On peut voir par rapport au tableau et sa photo qu'elle est en surpoids. Attention, les chats ont également une poche ventrale qui peut pendre, mais ce n'est pas pour cela que le chat sera obèse. Cette poche est une protection. Nous allons voir maintenant quelques photos avec des animaux qui sont en poids de forme correct. Voici ma chienne Mandy actuellement, qui a un poids de forme correct pour sa morphologie. C'est une bulle terrier labrador, donc avec une cage thoracique assez développée. On peut voir que sur cette photo, elle est en poids de forme. Pour les chats, nous avons Brownie, qui a également un poids de forme correct. On peut le voir par rapport au tableau. Mais vous allez me dire, quelles sont les bonnes raisons pour avoir un animal en poids de forme? Tout d'abord, les articulations en premier lieu. Des articulations souples, avec moins de pression sur les tendons et les ligaments. Donc, moins de risque d'arthrose et de douleurs musculaires. En deuxième position, nous avons la respiration plus facile. Les poumons seront moins comprimés et donc les poumons devront moins travailler. En 3, une diminution du rythme cardiaque, le cœur devra moins pomper à l'effort et donc le cœur sera moins fatigué. En 4, une bonne endurance et résistance des muscles. En 5, moins de risque de développer des problèmes de foie. En 6, diminution des risques de cancer et des maladies liées à la vessie. En 7, moins de risque à l'anesthésie générale, avec moins de complications. Il faut savoir qu'un animal en surpoids ou en obésité, dès qu'il va maigrir,
il pourra retrouver de l'endurance, il pourra retrouver une musculature. Tous ces problèmes peuvent disparaître ou la plupart. Mais que faire pour mon animal en surpoids ou en obésité? Beaucoup de personnes sont un peu perdues avec la bonne nourriture qu'ils peuvent donner à leur animal, la mauvaise, oui, non, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut donner, qu'est-ce qu'on peut pas donner pour notre chat ou notre chien. Les gens sont un petit peu perdus avec tout ça. De plus, dans plusieurs reportages que j'ai pu voir, les conseils étaient toujours les mêmes. Votre vétérinaire vous donnera des croquettes spécifiques pour chiens obèses ou en surpoids. Dans tous les reportages que j'ai pu voir, le mot croquette, 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 en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Croquette, 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 croquette. Les croquettes reviennent partout, partout, partout. On ne parle jamais des différentes manières de nourrir son chien ou son chat correctement. La principale cause numéro 1 est quand même l'alimentation principalement. Je reviendrai sur l'alimentation dans une autre vidéo car c'est un très gros chapitre et j'aimerais être la plus complète possible. Ici, on va continuer à parler de l'obésité et du surpoids, même si je vais donner quelques petits conseils. Tout ce qui est en rapport avec l'alimentation, je parlerai dans une autre vidéo bien à part. Voici tout de suite quelques pistes à ne pas faire. Bien évidemment, donner les restes de son repas à son animal. Pour nous, l'alimentation est déjà trop sucrée, trop salée et riche en graisse. Alors, pour nos animaux qui ont un petit gabarit, je vous laisse imaginer les dégâts. Pour ceux et celles qui nourrissent leur chat ou leur chien aux croquettes, ne faites pas l'erreur de donner la portion avec un gobelet doseur. Pourquoi? À chaque repas, il peut y avoir avec un gobelet doseur, il peut y avoir une différence de 30% à chaque ration. Prenez le temps de peser les aliments. Évitez de donner des friandises industrielles. Je reviendrai dans une vidéo spécifique pour les friandises. Et tout simplement proscrire les dites croquettes spécifiques, chien pour perte de poids, pour chat stérilisé, etc. C'est du marketing. J'en reviendrai, comme je l'ai dit, spécifiquement pour l'alimentation dans une vidéo à part. Maintenant, on va voir point par point ce que l'on peut mettre en place pour son animal de compagnie qui est en surpoids ou en obésité. Premier point important. Le gardien doit avoir pris conscience que son animal est en danger. Et c'est à partir de ça qu'il pourra aider son animal de compagnie. Et donc, faire bouger les choses. Ensuite, comme j'ai dit, nous avons tout ce qui est alimentation. Mais pas n'importe laquelle, pas n'importe quoi. Comme je l'ai dit et je me répète, je prévois une vidéo sur l'alimentation. En troisième position, nous avons tous les membres de la famille doivent respecter les règles. Ce qui est logique, sinon ça ne fonctionnerait pas. Papa va donner un petit bout de saucisson, maman va donner un petit bout de fromage. Maman a décidé d'arrêter de donner des friandises à tout va. Mais papa continue. Quoi dire de plus? En quatrième point, nous avons le sport. Démarrer avec une bonne marche vivifiante et pourquoi pas passer par la suite à un footing si le cœur vous en dit. En cinquième position, allez voir tout simplement un ostéopathe ou faire des séances d'hydrothérapie ont donné d'excellents résultats. Renseignez-vous. Pour faire de l'activité à votre félin, misez sur les arbres à chat assez grands ainsi que les jouets avec de la valériane ou tout ce qui est menthe à chat, herbe à chat pour l'inciter à jouer et à se dépenser. En 4, 5, vous avez suivi les numéros? Si oui, dites-les moi dans les commentaires parce que moi là je ne suis plus. Il y a trop de numéros. On va dire en cinquième position, mais je suis pas du tout sûre. Il existe des jouets qui feront bouger votre animal, comme par exemple le Pipolino, des liquid mats où l'animal prendra son temps de manger ou d'apprécier sa friandise, ou encore une balle d'activité ou des gamelles anti-gloutons qui feront le bonheur de votre chat ou de votre chien, car pour eux ce sera un jeu tout simplement de chasse et de chercher son alimentation. Votre chat avec ça pourra chasser,
votre chien pourra renifler. Ce sont des activités principales pour les chats et pour les chiens. Si vous souhaitez une vidéo sur les différents objets que je viens de citer, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et au passage, explosez les pouces bleus pour cette vidéo. Abonnez-vous, partagez la vidéo. Bon, c'est parti, on reprend. Si par exemple votre animal mange des croquettes, vous pouvez les réhydrater. Pourquoi les réhydrater? Ça va tout simplement augmenter l'appétence et ralentir l'ingestion de nourriture. Et par la même occasion, faciliter la digestion. Pour réhydrater les croquettes, j'en parlerai dans une autre vidéo spécifiquement pour ça également. Ce sera tout ce qui est lié à l'alimentation évidemment. Prenez le temps de peser votre animal au moins une fois par mois pour voir si sa courbe de poids continue de monter ou alors ralentit et se stagne. Je vous le dis de suite, ça ne servira à rien de peser votre animal tous les jours ou toutes les semaines. Je vais prendre l'exemple d'un chat obèse. Il ne perdra que 0,5 à 1% par semaine, ce qui équivaut à 50 voire 100 grammes par semaine. De même pour un chien, il va perdre quelques grammes également ou alors 1 kg. Mais bon, si votre chien est complètement obèse ou voire en obésité morbide, on ne le verra pas directement. N'oubliez pas également de demander un conseil à votre vétérinaire nutritionniste. Attention, je précise vétérinaire nutritionniste, car tous les vétérinaires ne sont pas nutritionnistes et ne sont pas spécialisés dans l'alimentation pour votre animal de compagnie. Ou encore tout simplement des personnes qui ont fait des études là-dedans ou toute autre personne qui ont fait des formations dans l'alimentation canin et félin. Bah oui, il n'y a pas que les vétérinaires qui existent. Je pense avoir tout dit au sujet de l'obésité canin et félin. Si vous avez encore des questions, je suis disponible sur ma page Facebook Conseils Animaux. Je remercie encore une fois toutes les personnes qui m'ont envoyé les photos des animaux pour cette vidéo. Et évidemment, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager, commenter et surtout de t'abonner. Donc n'oublie pas de cliquer sur le petit bouton juste en bas à ta droite de cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, je vous dis à bientôt sur Conseils Animaux. Ciao ciao.